Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue, et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Alors, dernière vidéo de ma série sur la pose de ma chaudière Odia. Donc on a vu la démolition, on a vu la préparation de la chaudière, on a vu l'électricité et on a vu le week-end dernier la pose du cumulus. Et là, on s'attaque à la chaudière. Donc, je vais faire des tuyaux, on va les sortir, on va placer la chaudière, on va raccorder tout ça, on va brancher l'électricité et tout ça, et on la met en route. Ok? Je vous laisse découvrir la vidéo. Nous revoilà sur le chantier. Aujourd'hui, on va faire la vidéo où on va poser la chaudière et peut-être la mettre en route. On va voir comment ça se passe. Ok? Je vais vous montrer que j'ai reporté d'où sortent les tubes de la chaudière pour pouvoir faire mon installation. Je vous mets demain, vous allez comprendre. Vous voyez? Là, j'ai fait mon départ et mon retour radiateur. Départ et retour là. Retour et départ plancher chauffant et le gaz. Comment j'ai fait pour trouver ces points qui allaient là? Ben, c'est simple. J'ai placé la chaudière et j'ai reporté les fixations. Les fixations, mais qu'est-ce que tu racontes moi? J'ai reporté mes départs de la chaudière ici. On va se mettre devant la chaudière, je vais vous expliquer. Donc, vous voyez, là, j'ai l'arrière de la chaudière. Et ici, j'ai mes départs radiateurs, mes départs plancher chauffant ici, et mon départ gaz. Donc, quand je l'ai placé, ben, j'ai pris mon crayon là, et j'ai fait mes points, et comme ça, je sais où ça vient. Ok? Je n'ai pas déterminé encore la profondeur de la chaudière. On va voir, je vais me garder quelques centimètres pour pouvoir passer les outils, si j'ai besoin de resserrer un écrou ou quoi que ce soit. Regardez. Donc, j'ai branché mon disconnecteur en haut. Ici, il va y avoir la soupape qui ressemble à ça. Une soupape 3 barres, marquée dessus, voilà, qui va venir se brancher ici. Et là, je suis en train de me faire mon raccordement. Donc, je viens ici, j'ai mis le laser, ici et ici. Voilà, est-ce que j'ai gardé suffisamment de longueur ici pour mon coude? Ouais, c'est bon. Nickel. Voilà, il a buté. Donc, je vais pouvoir mettre... Putain, toujours en train de chercher quelque chose. Voilà, c'est là. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que sur les chantiers, je parle des professionnels, toujours vous perdez les choses que vous avez... moi, je suis tout le temps en train de perdre les trucs. Pourtant, je suis tout seul. Hein. Je ne pourrais pas dire qu'il y a quelqu'un qui est venu me voler un truc. Hein. Mais bon, voilà. Allez, regardez. Donc, je branche ça là. Je vais mettre mon collier ici aussi. Voilà. Donc là, je vais me faire une espèce de pièce en cuivre là qui va venir se raccorder là et ici. Et là, ben, je me suis mis un coude à 45 et je vais mettre un coude à 90 pour pouvoir me brancher sur la chaudière. Ben, on va le faire ensemble. Je mets où le mettre? Il est là. Et donc, il me faudra... Je change les mains. Voilà. Et il me faudra 10,5. Allez, je coupe ça à 10,5 et je le branche. Voilà, regardez. Je me suis fait un petit manchon là. J'ai une boîte. Et là, j'ai mon départ. J'ai failli me faire avoir. Quand j'ai placé le kit sur la chaudière, j'avais vu ça. Vous voyez? Ça, c'est un clapet anti-retour. On voit la flèche qu'il faut mettre sur le départ radiateur. Donc, je m'en suis souvenu, donc ça m'évite de faire des bêtises. Donc, le bouquin de Chappé est pas mal fait. D'accord? Et on va en profiter pour le faire ensemble. Voilà, donc un clapet anti-retour, ça ressemble à ça. On a la flèche ici, je ne sais pas si vous la verrez. Elle va vers les radiateurs. Et le retour, je peux pas. Ok, donc c'est comme ça. Allez, on va le faire ensemble. Vous allez voir, ça va venir ici. Donc la flèche vers les radiateurs. Je prends mes raccords de pièces que je monte comme ça. 1 et 2. Et comme ça, je vais avoir ma distance pour pouvoir couper mon tuyau.
ici et ici. Ok, je vais faire mes deux coupes ici là et après on emboîte. Voilà. Voilà. On emboîte. Et là, ici. Et on vérifie bien la flèche, elle part bien vers là-bas. Voilà. J'ai préparé ma machine, d'accord. Et vous savez, pour les gens qui me suivent sur Insta, eh bien, ils ont les informations, je dirais, presque en temps réel. Donc, je vais vous faire voir comment je fais pour Insta. Comme ça, vous voyez, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description et vous vous abonnerez. Ok? Donc, je prends mon téléphone, je me mets en mode vidéo. Voilà, je suis en mode vidéo. Et je vais vous faire voir comment je fais. Ok? Allez, Insta. Voilà, j'ai la machine, donc toujours la LT. J'ai mis les mâchoires de 22 et je vous montre. Je vais mettre comme ça. Et bon, je vais me voir à l'écran aussi. Allez, LT, travaille. C'est quand même pas mal le sertissage. Hein. Allez, un autre en 22 et après, je ferai le reste. Allez, je vous poste ça tout de suite. Ciao. Donc, vous avez vu? Et ils ont l'info tout de suite. Donc, moi, ce que je vais faire mon petit truc sur Insta, là. Et je vais le poster. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Comme ça, vous avez les infos en direct de ce que je fais au fur et à mesure. Allez, on va sortir ensemble maintenant. Alors, j'ai pris le 22 et on va se mettre ici. Voilà. Voilà, j'ai ma nouvelle nourrice. Je sais que je vais couper les tuyaux pour pouvoir mettre des raccords neufs. Et je vais avoir mon départ et mon retour qui va être ici. Donc, si je me mets comme ça, je cherche le passage optimum. Alors, si je me mets comme ça, je vais pouvoir faire un tube là, et après, essayer de passer par là. Ouais, ça me semble pas mal. Alors, on va en faire un ici et un ici. Et celui-là aussi. Voilà, je vais aller chercher les raccords. Ça ressemble à ça. Donc, on a un écrou en 20, d'accord? On le met dedans. On a une espèce de petite bague qui va venir se serrer. On le met dedans. Et après, là, c'est conique. Donc, on a des raccords un petit peu coniques. Ce que vous verrez là, voilà. Et c'est en vérité, c'est le joint torique qui fait étanchéité. Donc, quand on l'emboîte, bon, là, je peux pas l'emboîter, mais... Donc là, je l'emboîte. Voilà, on voit bien que la partie conique est bien à l'intérieur. Et moi, ça me donne ma hauteur de tube qui va être ici. Allez, voilà. Donc, j'ai plus qu'à le prendre, le mettre dedans. On l'emboîte. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à serrer l'écrou. Voilà.
Voilà, et là on sent que ça serre. Et donc on serre jusqu'au contact. Voilà. Encore un petit peu, juste pour le plaisir. Et voilà, mon tuyau, il est dedans. J'ai plus qu'à faire les autres. Hein. J'ai fait tout l'aller. Et allez. Ça fait quand même plus propre. Hein. Et là, on aura l'indication, on appelle ça des débits litres. Donc ça va nous indiquer les litres par minute qui va plancer sur les planchers. Et là, après, on pourra régler plus ou moins le retour. D'accord? Donc on laisse passer au maximum et on vient brider le retour. Et plus je bride le retour, forcément moins il y aura d'eau. Et je trouve ça super joli. Voilà. En laiton. Donc normalement c'est du costaud. Je m'occupe du bas et après ben, on va continuer. Je viens de finir de tout raccorder. Voilà. Donc après il faudra que je serre ça. Alors ça c'est une évade d'angle. Vous voyez? Il y a une bille à l'intérieur. Et si je prends ça et que je fais ça, vous allez voir, hop, vous voyez, il y a une bille à l'intérieur. Voilà. Donc ça, il y a déjà le joint torique, il y a déjà une espèce de pommade là. Donc on va pouvoir le mettre comme ça. Il faudrait que je mette deux bouchons de l'autre côté. Et forcément, alors ça, je vais le fermer pour l'instant. Voilà. Et là, on a la même chose. D'accord? Et ici, comme je vous disais, je me suis gardé deux départs, un départ et un retour, pour pouvoir intervenir sur les réseaux si j'ai besoin. Ça m'évite de faire quoi que ce soit. Ok? Je vais serrer ça et après, ben, on va soit continuer, soit arrêter. Bon, voilà, je vais serrer ça et je vous reprends. Et là, vous voyez, on a des petits trous où on vient mettre des petits thermomètres. Voilà. Alors là, il y a des puriseurs manuels. Je pense que je mettrai des automatiques. Alors, est-ce que je penserai à vous le montrer ou pas? Je sais pas. Mais voilà. Et là... Allez. Ah ouais, mais tu rentres pas là. Voilà. Voilà. Départ et retour. Bon, ce qu'on va faire, aujourd'hui ça a été un petit peu compliqué avec les réseaux là. Ça n'a pas arrêté. C'est la journée où je tourne la vidéo, c'est la journée où mon interview sur Combini est allée sur leur Facebook de Combini à 4,5 millions, je crois, ils ont un truc comme ça. Donc ça a été énorme et ça n'a pas arrêté. C'est simple. Aujourd'hui j'ai fait, je vous montre, mon départ et retour plancher chauffant. J'ai raccordé ça, j'ai posé deux tuyaux et j'ai fait ça. Et le reste du temps, au téléphone. Donc, compliqué. Heureusement que la cliente est super cool, que je la connais depuis plus de 20 ans. Et que je lui ai mis l'eau chaude en route, parce que s'il n'y avait pas l'eau chaude, j'aurais été mort de toute façon. Donc, je vais arrêter pour aujourd'hui. Demain, on fera départ-retour, plancher chauffant. Je pense que je ne le filmerai pas, hein, vous verrez les tuyaux. Je ne sais pas par où je vais passer encore, parce que il y a un micmac ici. Il y a un micmac, un truc de fou, regardez. Je ne sais pas par où je vais passer pour remonter les tuyaux. Donc, de toute façon, je vais trouver une solution. Donc, demain, je ferai ça. Il faut que je fasse aussi le trou pour la ventouse. Et après, le reste, ça ira vite. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite. Allez, on est sur le chantier. Donc j'ai continué à poser les tubes, j'ai pas tout serti, j'ai posé mes colliers et tout ça. Et on va faire un petit point, et j'étais en train de faire une bêtise, et grâce à Instagram et un abonné professionnel, je vais vous montrer la bêtise que je vais réparer avant de mettre à eau. Alors, nourrice, j'ai rajouté des purgeurs automatiques. Ici, il va falloir que je mette deux vannes pour faire un désembouage, pour faire un rinçage, pour faire ce que je veux. Je sais que c'est pas les vannes idéales qu'il faut mettre, mais j'ai pas de place. D'accord? Je suis passé par où j'ai pu. J'ai essayé de tout caler contre le mur. Voilà. Et il me manque à sertir tout ça. On va faire le tour. Ici, j'ai mon arrivée de gaz et j'ai mon robinet qui viendra ici.
mes deux tuyaux retour plancher chauffant, départ retour. Et le reste. Ici, il va y avoir un petit bonbonne. Purgeur automatique ici. J'en ai mis partout des purgeurs automatiques. Désolé. Ici, il va y avoir la bonbonne. Purgeur automatique ici. Et on va parler de ça. Je vous mets devant. Et la bêtise que j'étais en train de faire. Vous voyez, ça, c'est mon départ radiateur. Et j'ai branché mon vase d'expansion sur le départ radiateur. Et donc, j'aurais dû faire ça sur le retour. Ok, comme ça, sur le retour, après, ça rentre dans la chaudière et ça va dans le plancher chauffant. Et, et donc, l'abonné d'Instagram, grâce aux stories, m'a dit que je faisais une bêtise. Donc, j'ai vérifié, il a raison. Donc, rien de bien méchant. J'ai rajouté un T. Je vais le mettre ici. Ici, je vais couper, je vais bouchonner. Ça va rester comme ça. Et je vais me brancher ici, ici. Voilà pour l'explication. Je vais tout sortir en caméra off et après je vais présenter la chaudière parce que tout ça là c'est pas encore fixé, d'accord? Je veux être sûr de tomber bien, donc je vais présenter la chaudière, je vais visser mes écrous, des petits repères au feutre comme on fait sur le PVC et après je sortis tout au repère, ok? Allez, je modifie mon vase d'expansion et on continue. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais bien sûr mettre ça à niveau pour pas que ça soit bancal. Il y a des boulons à serrer en bas des pieds. Et je vais présenter mes tuyaux au raccord qui sont de la chaudière. Donc, on va voir ça tout de suite. On tombe pas mal quand même. Hein. On tombe pas mal. Voilà. Et là, regardez. Voyez, là, j'ai mes tuyaux départ et retour radiateur. En bas, là, j'ai mes là et là mes départs plancher chauffant. Et regardez un autre point de vue. Voyez, ça tombe nickel. Voilà, j'ai plus que mes petits repères à faire. Au niveau du gaz, je suis un petit peu embêté. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Bougez pas. Vous voyez, il est un petit peu trop grand. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever la rosace là-bas. Je vais mettre une rosace plate. Et avec la rosace plate, ça devrait passer. J'ai fini de prendre mes repères pour les tuyaux. Et là, je suis en train de prendre des repères pour la ventouse. Regardez. Vous voyez, j'ai mis mon laser qui vient au milieu de l'axe ici. Et au milieu du... On va être exactement au milieu ici. Voilà. Ça fait que maintenant, en faisant ça et en enlevant ça, je sais que mon axe du trou de ventouse, il est ici. Voilà. J'ai plus qu'à percer en 100. Donc je peux éteindre le laser maintenant. Et on va faire comme ça pour l'éteindre complètement. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai ma ventouse. Donc maintenant, je sais que je peux tout enlever, tout sortir, reprendre le PVC que j'ai enlevé, faire mon trou. Et après, je poserai ma chaudière. Et j'aurai plus qu'à brancher les sons extérieurs, sons intérieurs, les sécurités et tout ça. Et logiquement, on la met en route ce soir. Hein. Donc tout se passe bien. On fait un petit point avant que je pose la chaudière. Allez. Bon. Mon trou, ok, incliné vers la chaudière. Mes raccords, ils sont tous sortis. Pour mon problème de gaz, eh ben, j'ai défait le collier tout simplement. Donc ça sera accroché à la chaudière, ça ne bougera plus. Mes départs retour plancher, mes départs retour radiateur. Ma vanne, et je me suis fait un écoulement ici qui va venir pour les condensats. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va placer la chaudière et on va la mettre à l'eau. D'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord, je le fais quand même.
Voilà, putain, ça tombe en or pile poil. Allez, je vais raccorder tout ça. Alors, je vais raccorder tout ça, bien sûr, c'est derrière la chaudière. Ça va pas être évident à vous montrer, hein, là-bas dans le coin, là. Donc, je le fais en caméra off. Et après, en mélo, parce que je suis sûr que j'ai oublié un sertissage ou deux. Ça me surprendrait pas. Allez, je raccorde tout ça en mélo. Ma vanne est ouverte et allez, on y va. Voilà. J'en mets un tout petit peu. Et je vérifie un peu de partout. Déjà un visuel. Sous la chaudière, ça va. Et bien, on va continuer. Ça se passe bien. Voilà, on arrête. J'entends les dégazeurs dégazer. Allez, encore un petit peu. Voilà, celui-là il a fermé. Voilà, ça se remplit tranquillement. Ce que je vais faire, je vais remplir, comme ça après je vous mettrai devant le mano. Ok? Voilà, mon installation est à nous. Donc j'ai un bar et demi là. J'ai eu un raccord desserré sur la chaudière au niveau de la 23 voies. J'ai voilà, un oubli de sertissage, un raccord desserré et mon truc là. Sinon, dans l'ensemble, le sertissage s'est super bien passé. Ok? Maintenant, ce que je vais faire, je vais brancher la sonde extérieure. Alors, il faut que maintenant que je fasse, c'est mettre toutes les régulations. Alors, là, on va avoir une sécurité de plancher chauffant. On va avoir la sonde de départ plancher chauffant. De l'autre côté, peut-être je vous la montrerai, j'ai mis la sonde extérieure et le câble il est ici. D'accord? Donc quand j'avais vu ce câble, je l'avais gardé. Il est ici le câble, regardez. Et ce qu'on va faire, on va le brancher ensemble, je vais vous montrer un peu comment on le branche. Alors on passe là-dedans, on se garde un petit peu de mou. Ça fait pas de mal d'avoir un petit peu de mou. Allez, voilà. Non. Voilà. Et donc, je vais me retrouver avec deux fils. Alors, il y en a qui vont encore crier au scandale parce que j'utilise des pinces coupantes. Je vous adore, les mecs. Les mecs qui arrêtez pas de râler sur mes vidéos, je vous adore. Et j'aime bien parce que des fois, dans les commentaires, entre vous, eh ben, vous répondez, vous chambrez, mais restez cool dans les commentaires, c'est pas grave. Ok, regardez, j'ai coupé avec le machin et j'ai pas abîmé le câble, d'accord. Et là, il n'y a pas d'importance, c'est juste une sonde qui est à l'extérieur. Donc, je vais dénuler. Et quand on prend le bouquin, je vais vous le montrer tout de suite. Quand on prend le bouquin, ici, la sonde extérieure, c'est le 1, d'accord? Et on vient se brancher sur sonde extérieure. Donc, il y a deux broches. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a marqué sonde extérieure. Et on a deux connexions. Donc, on prend notre truc. Je passerai dans mon câble après, parce que pour la vidéo, sinon, on va passer 2 heures. Et on vient brancher le premier. Alors, ah ouais, mais si je ne mets pas les mains devant... Alors on vient brancher le premier ici. Là, je le bloque avec le doigt pour pouvoir serrer le tournevis. Voilà, donc mon câble il tient et on vient brancher l'autre. Allez. Allez. Voilà. Et je le bloque avec le doigt et je serre avec le tournevis. Voilà. Et là, j'ai ma sonde extérieure qui est branchée. Et j'ai plus qu'à le passer dans le câble qui est ici. Allez. Voilà. Je le passe dans le câble qui est ici, le passe-câble.
Et on viendra resserrer ça tranquillement. Vous voyez, ma sonde extérieure, elle est branchée. C'est aussi simple que ça, d'accord? Maintenant, j'ai ma sonde de départ plancher chauffant. J'ai ma sécurité ici, hop là, elle est ici. Départ plancher chauffant. J'ai toute la régulation à faire, mais malheureusement, ça, je ne vais pas vous le montrer. Voilà, je vais le garder pour moi. Je pense que je vous ai montré beaucoup de choses sur cette vidéo. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tout brancher. Je vais la mettre en fonction et je vous montrerai qu'elle marche et on fera la conclusion de cette vidéo. D'accord? Tout le reste de la régulation, je ne vous montre pas. Je suis désolé. Je garde un peu des choses pour moi aussi. Hein. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vais me baisser un peu. Voilà. Voilà. Ma titine est en route. 33 degrés là. Tout marche bien. J'ai eu besoin d'appeler le service technique de chez Chappé. Et j'ai eu un certain Michel. Michel, si tu regardes cette vidéo, toi, tu es un champion du monde. Voilà. Il faut le dire aussi quand c'est bien. Ok? Vous avez une installation avec des défauts et pas de défauts. Ça a été mon installation. Le client, il est ravi. C'est qui est à mes yeux le plus important. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette série de vidéos. J'ai rien d'autre à vous rajouter. J'ai envie de vous dire, eh bien, à ciao, bye bye. Et à une prochaine vidéo.